Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va prendre le temps, il n'est même pas encore 13 heures. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que vous arriviez, que vous nous rejoigniez. N'hésitez pas en attendant à nous dire, au passage si vous connaissez déjà le portail ou si vous découvrez et vous participez à ce type de présentation pour la première fois. Je pense qu'il y aura de tout vu le nombre de participants. On aura sûrement, des, premiers visiteurs et des personnes qui nous ont déjà rencontrés. Première fois, OK. Fanny, vous nous communiquerez le support. Oui, vous recevrez le support et vous recevrez aussi l'enregistrement. La session, elle est enregistrée là, l'enregistrement, il s'est lancé automatiquement. Donc, comme vous êtes inscrit, au webinaire, à la session, vous le recevrez et toutes les personnes qui n'ont pas pu se présenter, elles le recevront aussi. Il y en a beaucoup pour qui, c'est la première fois. Certains disent avoir survolé, certains connaissent déjà. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est sûr qu'il y aura de la redite, et c'est très probable qu'il y ait quand même de la nouveauté, même si vous avez déjà participé à des webinaires précédents, parce que l'idée, c'est quand même de présenter les toutes dernières, fonctionnalités et aussi des maquettes sur, la norme, VSME. Beaucoup pour qui c'est la première fois, bah, merci d'être parmi vous. Une personne qui dit ne pas avoir le son, j'espère que c'est bien de chez vous et que et que c'est bon pour nous. N'hésitez pas les autres à me dire si vous nous entendez quand même. Hem, Très bien. je connais pas le portail, je voudrais l'utiliser pour maîtriser. Ce que tu en penses quoi, Tess, on commence? Oui, très bien. On commence, le temps que vous êtes déjà 130, il y en a encore pas mal qui vont nous rejoindre, mais on va commencer, vraiment avec, déjà en se présentant et donc effectivement, aujourd'hui, donc nous, on représente avec Tess le service public, enfin, portail RSE, qui est donc, et l'objectif, aujourd'hui, on fait une présentation dédiée, enfin focus, sur, la norme VSME. Donc on va vous en dire, beaucoup plus dans les 3/4 d'heure qui suivent. Rapidement, pour ce qui est des présentations, Tess et moi, on va se présenter. En attendant, je vous invite aussi à scanner le QR code pour, vous présenter aussi et nous dire, quel, quel est quel poste vous occupez, et cetera, pour qu'on en sache plus sur vous et qu'on puisse aussi adapter notre discours. Tess, tu veux te présenter la première ou je commence? Bah, je peux commencer. Alors moi, du coup, je suis Tess. Je suis arrivée assez récemment donc sur le portail RSE et je travaille en particulier donc sur les VSMI et sur, comment intégrer la norme VSMI, comment l'étudier en lien avec les FRAG et comment l'intégrer dans le portail RSE. Donc ça, c'est tout mon focus, de mon travail sur le portail. Mmh. Et Fanny, donc moi, je m'occupe du déploiement du portail, donc ça veut dire faire connaître le portail auprès des entreprises. Hem, ou alors donc il y en a pour qui c'est le faire connaître, dans le sens ils ne le connaissent pas encore et c'est faire connaître, et il y en a, c'est mieux les accompagner sur l'utilisation du portail. On est 2 à travailler sur le sujet. Il y a aussi Juliette, Mataran qui est dans l'audience, je sais, donc si Juliette répond à vos questions, sachez qu'elle s'occupe aussi du déploiement et qu'elle est de l'équipe, portail RSE. Et pour ce qui est de vous, donc pour le moment, j'ai plus de la moitié donc qui sont des responsables RSE ou chargés de projet RSE, un bon tiers de consultants, donc plutôt sur les fonctions accompagnement, et un tout petit peu
de DAF, direction financière. Et les personnes qui ont indiqué autre, je veux bien, si c'est possible, dans le chat, que vous nous indiquiez, enfin, si vous avez sélectionné autre, à quoi ça correspond, quel type de fonction. Ok, donc la moitié de chargés de projet RSE, 40% de consultants, quand même un RH, un ou une RH qui se retrouve parmi nous. Merci de les représenter aujourd'hui parce que ce sont complètement nos cibles. Enfin, vous êtes complètement nos cibles en tout cas. Ok, conseiller RSE CCI, Cathy, conseillère entreprise, ok. Juriste, consultant RSE, pour toutes les personnes qui ont sélectionné autres. Et merci Delphine, donc, qui représente les DRH aujourd'hui. Ok. En reconversion RSE. Conseiller CCI, ben merci pour le conseiller. Ouais. Parfait. Bon, eh bien, c'est parti. On n'est pas au complet, mais on a une bonne partie d'entre vous qui sont déjà présents. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter la norme VSME, de vous présenter aussi le portail et les outils qui sont présents sur le portail pour vous accompagner sur ces sujets-là, et aussi ce sur quoi on travaille pour les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, pour ce qui est de la norme VSME, c'est une norme volontaire de reporting en matière de durabilité qui a été créée pour les petites et les moyennes entreprises. C'est un référentiel commun européen, donc qui a été créé au niveau de l'Europe, et la cible, c'est vraiment les TPE et les PME. On peut proposer un cadre de reporting adapté aux entreprises de cette taille-là, parce qu'il existe d'autres cadres de reporting, mais qui peuvent être beaucoup trop détaillés ou beaucoup trop ambitieux pour des TPE ou des PME. Donc l'origine, c'est qu'il a été créé, cette norme VSME a été, d'ailleurs VSME au cas où c'est pas précisé encore, c'est Voluntary Standards for Non-Listed SMEs, donc c'est les normes volontaires de reporting pour les PME non cotées. On les appellera la norme VSME pendant ce webinaire. Qui a donc été créé par la Commission européenne dans le cadre du SME Relief Package. Donc l'objectif, c'est de proposer un standard unique de reporting ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui soit complètement adapté aux TPE et aux PME. Donc à la fois adapté à leurs ressources, adapté à leur complexité, etc. Et ces normes VSME ont été créées par l'EFRAG, donc l'organisation européenne qui est European Financial Reporting Advisory Group, qui est la même structure qui a créé les normes de reporting de la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la directive européenne qui a fait pas mal parler d'elle ces 2 dernières années en matière de reporting. On en parlera même sûrement un peu plus en détail juste après, parce que la norme VSMI est complètement le pendant de cette directive européenne. Puisque la CSRD concerne donc les entreprises, plutôt les grands groupes, et les amène à reporter des informations en matière de durabilité. Et dans ce cadre-là, pour répondre à la CSRD, les grands groupes concernés par cette directive vont être amenés à solliciter toute leur chaîne de valeur sur des données de durabilité. Et la norme VSMI définit les données sur lesquelles ces grands groupes vont pouvoir solliciter leur chaîne de valeur. Donc le but, c'est vraiment de définir un cadre de la donnée qui pourra être demandée à la chaîne de valeur pour cadrer la demande et aussi l'homogénéiser et faire en sorte que toutes les parties prenantes, grands groupes, investisseurs, etc., qui vous sollicitent sur des données en matière de durabilité, vous demandent les mêmes données parmi le set de données qui a été créé par les FRAG pour la norme VSME. Donc les objectifs de cette norme VSMI, j'en ai parlé à l'instant, c'est de répondre aux attentes des partenaires commerciaux, donc des parties prenantes. C'est aussi de faciliter l'accès au financement, c'est-à-dire que vous allez, si vous faites des demandes de prêts bancaires, que vous vous adressez à des établissements de prêts bancaires, ils vous demanderont, et peut-être qu'ils vous demandent même déjà, des informations en matière de durabilité, et ces informations seront intégrées, enfin seront des éléments de cette norme VSME. Un autre objectif, c'est aussi d'anticiper les évolutions réglementaires. Donc aujourd'hui, c'est un cadre la norme VSME, c'est un cadre qui est complètement volontaire, qui est toutefois, même si c'est volontaire, il y a en fait des évolutions du marché qui font que c'est recommandé, dans le sens où
même si ce n'est pas le cadre réglementaire qui vous indique de reporter ces informations-là, du fait que vous appartenez à un écosystème, vous allez être sollicité sur telle ou telle information. Donc, c'est plutôt par le marché que vous allez être incité à renseigner ces informations-là. Et peut-être qu'on n'a pas plus de visibilité au portail RSE sur les évolutions réglementaires à venir, on les découvre en même temps que vous. Et peut-être que en fait, cette norme VSMI, c'est aussi une manière d'anticiper des évolutions réglementaires à venir dans les prochaines années. Et puis, il y a aussi le côté business, donc de gagner des parts de marché en ayant la possibilité d'accéder donc à des nouvelles opportunités marché en répondant à des appels d'offres qui indiquent certains critères comprenant la publication d'informations demandées dans le cadre de la norme VSME. Les cibles d'entreprises donc concernées par cette norme, j'avais quand même déjà évoqué, c'est les micro-entreprises, les petites entreprises, donc TPE en France, et les moyennes entreprises. On a créé d'ailleurs une fiche dédiée sur le portail que je vais aussi vous envoyer dans le chat, qui réexplique complètement cette norme, qui fait toute la pédagogie de cette norme volontaire. Je vous l'envoie dans le chat et vous pouvez retrouver toutes ces infos-là. Cette norme volontaire, norme volontaire VSME, elle se décortique en 2 modules. Le premier module, c'est le module de base, et le deuxième, c'est le module complet. Le module de base, il s'adresse plutôt aux entreprises qui n'ont pas encore débuté de démarche RSE et donc qui traitent de 11 sujets qui sont vraiment des sujets de base en matière de durabilité liés à l'environnement, le social. Il y a une exigence de publication pour la gouvernance avec des informations liées à la pollution, aux émissions de gaz à effet de serre, mais qui se limitent ici au scope 1 et 2, à des informations liées à la gestion des déchets, à l'économie circulaire, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur des sujets de base en matière de durabilité. Et donc, ça va plutôt concerner des entreprises qui sont vraiment au départ de leur démarche RSE et aussi des entreprises qui sont simplement un maillon de la chaîne de valeur d'entreprise et qui ne se positionnent pas pour demander des investissements, pour s'adresser à des établissements de prêt bancaires, etc. Si vous êtes dans cette démarche-là d'accéder à des investissements ou demander des prêts bancaires, il faut plutôt basculer sur le module complet qui est un peu plus poussé et qui va pouvoir vous permettre de répondre aux données qui vous seront demandées dans le cadre d'accès au financement. Et là, on va demander des informations un peu plus poussées qui restent complètement accessibles à des PME et des TPE, mais simplement un peu plus poussées par rapport au module de base. Comme par exemple, pour le bilan de gaz à effet de serre, au lieu de se limiter au scope 1 et 2, on va aussi ajouter le scope 3, qui est en fait le pôle d'émission le plus important pour une entreprise, puisque c'est toute la chaîne de valeur amont et aval. On va aussi prendre en compte les risques climatiques, des sujets de gouvernance un peu plus poussés que dans le premier module. Et pour vous parler un tout petit peu plus en détail de la CSRD, donc cette norme, enfin cette directive européenne qui a été publiée. Donc, la norme VSME, c'est le pendant de la CSRD. C'est-à-dire que la CSRD, elle va concerner des entreprises, plutôt des entreprises de grands groupes, et les inciter à publier des informations en matière de durabilité. Ces informations, enfin la CSRD, elle a vocation à homogénéiser les informations en matière de durabilité publiées par les grandes entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises au niveau européen doivent publier des informations similaires en matière de durabilité de façon à ce que leur performance durable puisse être comparée d'une entreprise à l'autre. Et aussi, le but derrière ça, c'est que l'Europe ait la possibilité de flécher les investissements vers les entreprises qui ont une performance durable la plus intéressante. Donc, il y a avec la CSRD une vraie homogénéisation des informations qui sont publiées par les grandes entreprises en matière de durabilité. Et le but, c'est donc que, enfin, le pendant de ça, c'est qu'elles sont amenées à demander des informations aussi homogénéisées à leur chaîne de valeur. Et ces informations homogénéisées, elles vont être sélectionnées au sein de la norme VSME qui est proposée par les FRAG. Et dans cette fameuse directive CSRD, il y a donc un exercice préalable à l'analyse qui s'appelle l'analyse de double matérialité, qui consiste à analyser les impacts que l'entreprise peut avoir sur son environnement, que ce soit les écosystèmes ou que ce soit les écosystèmes environnementaux ou sociaux, et de la même manière, les impacts que les écosystèmes environnementaux ou sociaux
peuvent avoir, sur l'activité économique de l'entreprise, soit en termes de risques ou d'opportunités. Donc c'est, tout ce, hem, le fait que des grandes entreprises soient concernées par ces analyses-là et par ce reporting-là, qui va, les amener à, solliciter leur chaîne de valeur sur la norme VSME et je vais passer la parole à Tess, pour, vous montrer concrètement, ce que le portail apporte sur ces sujets-là. Merci beaucoup Fanny. Alors pour revenir juste sur un petit point, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le portail RSE et qui sont nouvelles, juste pour le présenter un petit peu dans les grandes lignes. Donc le portail RSE, c'est un projet, du service public, donc gratuit pour toutes les entreprises, qui a été créé, été 2023. Donc en fait, c'était pour répondre à un certain nombre, d'exigences, de problématiques de certaines entreprises qui, ressentaient le besoin à la fois d'avoir un outil pour identifier les réglementations et à la fois un outil pour pouvoir compléter leurs indicateurs. Donc c'est pour ça et c'est dans ce contexte que, le portail a été créé. Donc il est porté par la DGE, la Direction générale des entreprises, qui dépend du ministère de l'économie et il est incubé par Betagouv. Donc ce qui veut dire qu'on est plus une start-up d'État, ce qui veut dire qu'on a une plateforme qui est, co-créée avec les utilisateurs. Donc on est très friand des retours, des demandes des entreprises et de, ce qu'ils peuvent nous apporter pour nous aussi modifier le portail RSE pour répondre au mieux aux besoins. Voilà, donc ça c'était la petite partie, juste présentation pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Et maintenant je vais donc passer à la présentation du portail en tant que tel. Alors dites-moi si vous voyez bien mon écran? J'espère. Oui, c'est bon. Super. Alors, le portail RSE, il se profile comme ceci. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, que vous arrivez donc sur le site, vous pouvez à la fois donc vous identifier, mais aussi avoir accès à un certain nombre de ressources rien que sur le portail. Donc là, vous allez avoir déjà des premières explications en termes de vos obligations, des réglementations et de tout ce qui se rapporte à la CSRD. Donc, vous pourrez avoir accès à un espace CSRD pour, déjà découvrir les fiches réglementaires, comprendre un petit peu, avoir une sorte de guide, pédagogique, et puis déjà, avoir aussi un certain nombre d'outils pour comprendre différentes réglementations, dont la norme VSME dont nous allons parler aujourd'hui. Donc sur ça, on a fait déjà un premier travail qui consistait à donner un certain nombre de ressources que vous pourrez consulter. Donc, savoir ce que c'est la norme VSMI, pourquoi est-ce qu'elle est importante, de quoi elle est composée. Donc, comme expliquait Fanny, elle est divisée en 2 blocs, le module de base et le module complet et avoir déjà un premier abord et également avoir accès à un certain nombre de documents, dont les vidéos de l'EFRAG qui permettent de présenter la norme, présenter le module de base, présenter le module complet mais aussi pouvoir télécharger donc tous les documents qui sont, relatifs à la norme VSMI sur le site de l'EFRAG, dont le fameux Excel de l'EFRAG que j'ai entendu citer, qu'on a mis donc en accès, sur le portail, et qui est également, donc traduit en français. Une fois que vous avez accès à tout ça, vous pourrez donc vous identifier et une fois identifié, vous aurez accès donc à d'autres ressources, dont des fiches réglementaires. Alors la fiche réglementaire, c'est ce qu'a envoyé Fanny donc sur le chat et donc vous avez des fiches réglementaires sur tout un tas de réglementations, dont la norme, VSMI, dont on va parler du coup donc plus aujourd'hui, qui permet, déjà de comprendre la norme, donc de comprendre à la fois ses enjeux, mais aussi de comprendre un peu, bah, c'est quels sont les objectifs, pour qui est-ce que cette norme elle s'adresse, est-ce qu'elle est, obligatoire? Est-ce qu'elle est volontaire? Quelles sont les entreprises concernées et cetera? Donc ça rassemble toutes les informations nécessaires avant déjà de commencer, l'analyse des indicateurs. Donc je vous invite à le lire, c'est très intéressant et c'est très important déjà d'avoir une première vision pour ceux qui connaissent pas énormément de choses sur la norme VSMI. Vous avez également accès donc au texte de référence, donc à tous les documents de l'EFRAG, dont l'Excel, mais également aux communications de la Commission européenne qui regroupe donc tous les modules, tous les indicateurs et qui explique, au mieux, bah, pourquoi cette norme a été créée et en fait comment, est-ce qu'on va pouvoir remplir ces indicateurs. Voilà, donc ça permet d'avoir une première approche, déjà de comprendre ce qu'est la norme VSMI et de comment se l'approprier. Une fois que vous avez ça, donc vous pourrez avoir accès connecté à votre tableau de bord. Le tableau de bord, on va d'abord vous demander déjà de remplir votre entreprise. Ça, c'est extrêmement important de le remplir. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça permet de savoir quelles sont les réglementations qui sont applicables à votre entreprise, mais également aussi d'avoir un certain nombre d'informations qui vont possiblement être pré-remplies, dans les indicateurs, puisque ça demande les informations de base.
Vous pourrez également, gérer donc, tous les contributeurs. Moi, par exemple, je suis propriétaire, de mon entreprise, parce que c'est moi qui ai créé le compte, mais je peux également ajouter des gens, dont, Fanny, si besoin, et leur sélectionner un rôle donc de propriétaire ou d'éditeur, ce qui permet de contrôler est-ce que je leur laisse pleinement tout le champ libre sur ce qu'ils peuvent ajouter, ou alors est-ce que du coup j'ai un droit de regard si la personne est éditeur et je suis propriétaire, donc je peux vérifier ce que fait la personne. Donc ça, c'est très pratique quand vous travaillez en équipe, sur des questions de reporting, parce que du coup, ça vous permet un peu de pouvoir travailler ensemble tout en ayant une personne qui dirige, le reporting. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc vous aurez accès à vos réglementations. Et là, s'affichent devant vous donc toutes les réglementations, qui sont disponibles et du coup qui vous sont obligatoires ou recommandées, dont, l'index, EGAPRO, la B2ESE, mais également la VSMI, donc qui est recommandée car elle n'est pas obligatoire, mais elle est volontaire, comme l'expliquait Fanny, et c'est dans son titre. Sur cette page-là, vous allez avoir, donc plusieurs choses. Déjà, vous pourrez en savoir donc plus sur la VSMI et revenir donc sur l'article, la fiche qui était présente, donc là dans la fiche réglementaire, mais également découvrir un peu plus la démarche. Ça, c'est un peu votre espace de pilotage. Donc l'espace de pilotage, ça permet d'avoir beaucoup plus de détails sur exactement ce qu'on attend, enfin ce qu'attend la norme VSMI et ce qui est nécessaire d'être rempli. Donc la norme VSMI, comme expliqué par Fanny, elle est pensée dans la continuité de la CSRD. Donc comme elle repose sur 3 grands piliers de reporting, donc environnement, social et gouvernance. Et elle est séparée en 2 modules, le module de base et le module complet. Donc là, on explique un petit peu, justement tout ça. On donne également aussi le fameux Excel, pour faire du pré-reporting, mais également les standards, de l'EFRAG et tous les documents qui sont associés aussi. Donc le module de base et le module complet. Le module de base, il regroupe un ensemble, restreint d'indicateurs, mais qui sont essentiels. Il a juste pour vocation d'être un peu la porte d'entrée, de la porte d'entrée du reporting pour les micro-entreprises, et le module complet, il va beaucoup plus loin. Donc lui, il inclut des indicateurs supplémentaires, et qui est nécessaire et attendu par certains investisseurs, banques ou certains grands donneurs d'ordre, donc certains de vos parties prenantes. On décrit ça plus en détail du coup à l'intérieur de cette page, donc un peu pour expliquer, bah, comment faire, déjà, télécharger le template VSMI pour essayer d'avoir une première approche, lire les fiches réglementaires et décrire chacune des exigences de publication. Donc sur ça, je vais revenir un petit peu parce que c'est important de préciser une ou 2 choses. Donc comme la CSRD, la norme VSMI, elle est répartie en 3 grands groupes, donc environnement, social et gouvernance. Mais il y a aussi un sous-module d'information générale qui comprend B1 et B2. B1 et B2, en fait, ils sont nécessaires, de les remplir en premier, c'est les informations générales et elles sont indispensables parce que non seulement il s'agit de préciser le module choisi, donc si on choisit seulement le module de base, donc de B1 à B11, ou alors si on y ajoute le module complet, pour intégrer en plus, les indicateurs et les exigences de C1 à C9. Voilà, mais aussi il demande un certain nombre de données sur l'entreprise, dont la forme juridique, la liste des filiales, la liste des cités et cetera, l'effectif ou encore le total du bilan, qui vont être redemandés dans certains des indicateurs que vous allez remplir par la suite. Donc sur ça, je veux vraiment, mettre un point dessus. Et deuxièmement, la deuxième chose qui est bon de préciser aussi, on parle souvent d'indicateurs, mais en fait, nous, on parle tout d'abord d'exigences de publication et ensuite d'indicateurs. Parce que les indicateurs, c'est, par exemple, le pays, d'exercice, l'effectif ou le chiffre d'affaires, et tous ces indicateurs sont rassemblés dans plusieurs exigences. Donc par exemple, l'exigence B1, excusez-moi, comprend un certain nombre d'indicateurs. Voilà. Une fois que vous avez pu avoir plus d'informations sur, le module de base, vous pourrez trouver également toutes les informations sur le module complet et en fait, ce qui est attendu aussi, quelles sont les exigences à remplir. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que je répondrai à tout en tout cas à tout à la Oui, il y fin, a des questions. Je fais juste vas-y une dis-moi. aparté, c'est une personne qui demande que tu remontres où trouver le tableur en français VSME. Si tu as la possibilité de remontrer dans introduction, là. Oui, Non, non, introduction, hop là, en bas de page comme ça. hop là. On Donc vous voit. le trouverez ici. Vous pourrez le télécharger directement sur le site et pareil du coup pour les standards, traduits. Hem
Et est-ce que tu peux remontrer, donc il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, il y a 5 ou 6 personnes qui ont posé la question, qui sont plutôt des accompagnants, parce que c'est vrai qu'on a 40 de consultants aujourd'hui, qui Mmh. demandent comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre le compte, de leur entreprise cliente. Donc en fait, peut-être remontrer là dans le tableau de bord, en fait, il suffit simplement dans le Exactement. tableau de bord, l'entreprise cliente qui a créé son compte, elle vous ajoute en tant que contributeur dans Oui, l'adresse email et elle vous attribue un rôle et automatiquement vous aurez accès, au tableau de bord, des entreprises clientes et si vous avez plusieurs entreprises clientes, si chacune de vos entreprises clientes fait ça, vous ensuite en haut à gauche, en dessous de mon tableau de bord, oui, dans le en vous dessous pourrez et beh, ajouter. et bien vous aurez une liste de plusieurs entreprises et ce sera la liste de vos entreprises clientes. Voilà, merci Fanny pour la précision. J'espère que oui, c'est clair. En tout cas, voilà, donc c'est assez simple, on prend un petit peu par la main sur l'utilisation du tableau de bord. Voilà, donc une fois que vous avez accès à tout ça, donc la première partie, c'est vraiment, pour, expliquer ce qu'est la norme, comprendre un petit peu les différents modules. Mais à ça, en fait, on s'est rendu compte que, l'excel de l'EFRAG, même l'excel traduit, ne pouvait pas répondre à tout, en fait, et c'était mieux d'accompagner un petit peu les entreprises sur, bah, comment vraiment remplir la norme VSMI. Donc on a créé un onglet Mes indicateurs qui comprend dedans tous les sous-modules, donc général, environnement, social et gouvernance. L'idée, de cette page, c'est en fait de pouvoir avoir rassembler en fait toutes les informations qui sont nécessaires de savoir avant de pouvoir commencer à faire son reporting. Donc ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé des fiches par exigence de publication où on détaille à l'intérieur tous les indicateurs, comment les remplir, comment trouver les informations et en fait, c'est une sorte de, déjà de pré-information, mais très, très pré-mâchée avant de pouvoir remplir les indicateurs. Donc par exemple, si je prends le B1, donc vous allez avoir le nom de l'exigence, l'objectif de cette exigence et à l'intérieur, tous les indicateurs qui vous seront demandés. Donc quand c'est nécessaire, on va pouvoir avoir donc des définitions sur, chacun des indicateurs, mais également, faire référence à des outils ou à des liens utiles qui vont vous permettre de comprendre exactement ce qu'est l'indicateur et comment le calculer, notamment par exemple donc sur la forme juridique, et également des textes de référence. Donc si ça fait référence à des lois, françaises ou de la Commission européenne, pour avoir des textes de référence associés. Voilà. Donc, on a fait ça pour, chacune des exigences et chacun des indicateurs. Dans certains cas, il est aussi parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que c'était à la fois bon de savoir ce qu'étaient les indicateurs, mais aussi, c'était aussi intéressant de savoir, bah, comment est-ce qu'on peut les remplir ces indicateurs-là. Donc, par exemple, pour le social, dans l'exigence B8, donc identique, on a à peu près la même façon de dérouler l'indicateur, donc la définition, la méthode de calcul, l'exemple, outils et liens utiles et dans certains des cas, le texte de référence. Et donc dans certains des cas, on s'est rendu compte que c'est bien aussi d'avoir une sorte de template, de savoir, bah, comment est-ce que je vais remplir l'indicateur et donc on met à disposition, là, des tableaux, que vous pourrez aussi télécharger, donc un peu des modèles vierges où vous pourrez rentrer, directement donc vos indicateurs pour savoir en fait comment faire votre reporting de la norme BSMI. Voilà, donc je vous invite à lire et à regarder, chacune de ces fiches qui détaillent chacune des exigences et chacun des indicateurs et qui permettent d'avoir une meilleure structure et de comprendre, tous les indicateurs, d'expliquer leur méthode de calcul, de donner des exemples, d'avoir tous les outils avant même de pouvoir remplir, les différents indicateurs. Et peut-être j'en profite, il y a une question, je pense, qui peut étoffer là, dans Oui. le chat. C'est, donc Annelise qui demande: «Y a-t-il des exigences d'indicateurs, donc indicateurs, de la norme DSME qui changent selon la taille de l'entreprise? Ou est-ce que toute TPE ou PME a les mêmes, indicateurs du module de base et du module complet?» Il y a de mémoire, il y a un seul indicateur qui va changer, où en fait, c'est au niveau de, l'effectif par genre, où ce n'est pas nécessaire de le remplir, si, si l'entreprise a moins de, voilà, exactement. Donc c'est le taux de rotation. Si l'entreprise emploie plus de 50 salariés, elle indique. Si elle a moins de 50 salariés, elle n'est pas obligée de le remplir. Mais ça, du coup, à chaque fois, on le précise. On précise, en fait, dans certains des cas, s'il y a certaines entreprises avec un certain taux d'effectifs, qui du coup n'est pas appliqué, enfin qui n'est pas applicable dans cet indicateur, on le précise à chaque fois dans chacune des fiches. Et merci, c'est une très bonne question. Voilà, donc je vous invite à regarder tout ça. Donc tout ça est présent dans mes indicateurs.
et donc permet d'avoir, cette vision et c'est un support beaucoup plus concret que les documents, aussi et les tableaux de l'EFRAG, parce que ça permet un peu de réunir toutes les données, à la fois de l'EFRAG, à la fois de la Commission européenne, en français et de vraiment avoir quelque chose qui est structuré pour pouvoir avancer dans le reporting de la norme VSMI petit à petit. En parallèle de cela, donc, après le fait qu'on ait terminé, les fiches, explicatives donc ah oui, là aussi une précision, on a terminé les fiches explicatives donc pour le module de base comme vous pouvez voir et on travaille actuellement pour, les accompagner avec toutes les fiches explicatives du module complet. Voilà, donc ce qui va sortir, dans les prochaines semaines, mais là pour le moment sur le site actuellement, il n'y a que les fiches du module de base. Voilà. En parallèle de cela, on s'est dit qu'on travaillait pas seulement sur les fiches explicatives, mais aussi vous permettre d'entrer vos premières données chiffrées. Parce qu'en fait, l'idée, c'est à la fois d'expliquer, à la fois donner les réglementations et d'avoir, donc des explications, mais à la fois aussi de permettre enfin et de vous permettre de pouvoir rentrer vos données et vos données chiffrées de la norme VSMI. Donc pour cela, on travaille en parallèle hop là, pardon, excusez-moi. On travaille en parallèle du coup sur, des premières maquettes pour que sur cette plateforme, il y ait aussi un outil centralisé qui permette de remplir chacun des indicateurs. Donc, alors j'espère que vous voyez bien. Ah super, je reviens au début. Hop là. Donc ça prendra cette forme-là. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Hop là, hop. Donc, le remplissage des indicateurs prendront donc, cette forme-là. Sur le même espace, vous pourrez du coup remplir directement vos indicateurs dessus. Donc l'idée, ça serait que ça soit, séparé, par, chacun des sous-modules, comme expliqué, précédemment. À la fois donc environnement, social, gouvernance et les informations de base. Comme je l'ai dit précédemment, il est nécessaire d'abord de remplir les informations de base avant de pouvoir accéder aux trois autres sous-modules, donc environnement, social et gouvernance. Donc pour cela, vous pourrez avoir accès déjà au remplissage général avec les deux exigences de publication, B1 et B2. Et vous pourrez donc entrer dans chacune des exigences, chacun des indicateurs qui sont concernés. Voilà. Donc vous pourrez remplir, un à un les indicateurs, à la fois donc tout seul ou si vous êtes en collaboration avec, plusieurs éditeurs, chacun pourra les remplir et une fois que B1 et B2 seront remplis, ça vous donnera accès à l'ouverture, des autres exigences de publication, du, environnement, social et de gouvernance. Voilà, donc ça, c'est sur ça qu'on travaille actuellement pour non seulement avoir les fiches explicatives, mais aussi avoir un espace pour pouvoir rentrer vos données. Une fois que ça sera fait, donc vous pourrez avoir accès aux différents autres modules et là, vous pourrez remplir donc par exemple, dans environnement, chacune des exigences et chacun des indicateurs à l'intérieur. À chaque fois, vous aurez donc le nom de l'indicateur, également la définition et on fera aussi un lien pour, le lier à la fiche explicative associée afin, bah, du coup, de comprendre si jamais il y a des questionnements, des besoins d'avoir plus d'informations sur, bah, les outils, comment trouver les informations, comment les calculer aussi. Tout ça qui est déjà présent donc dans les fiches explicatives. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, alors sur ça, on est en train de travailler dessus. Il va y avoir un premier batch qui va sortir en septembre. Donc, on va commencer à sortir petit à petit toutes les exigences de publication. Donc là, on va déjà commencer en fin septembre avec B1. Et après, au fur et à mesure, on sortira donc les indicateurs, enfin les exigences, exigence par exigence. Et à chaque fois, ça sera accompagné d'un webinaire pour expliquer quelle est cette exigence en particulier et pour la présenter avant la sortie sur la plateforme. Voilà. Après, il y a pas mal de questions sur le calendrier des publications de ce dont tu es en train de parler. Est-ce que tu peux apporter quelques Oui. clarifications dans les grandes mailles, Alors dans les grandes lignes, donc fin septembre, comme je le disais, on va déjà sortir B1. Donc l'exigence de publication de B1 va déjà être sortie avec à l'intérieur donc tous les indicateurs. Par la suite B2, afin que donc les informations générales soient déjà sorties, vous pourrez déjà les remplir parce que c'est vraiment la base de l'entreprise avant même de pouvoir ouvrir aux autres. L'idée, ça serait que donc chaque semaine ou chaque 2 semaines, on sorte à chaque fois une nouvelle exigence et ce jusqu'à fin décembre afin que d'ici la fin de l'année, tout soit disponible sur le site et vous pourriez remplir la totalité de votre module de base avec chacune des exigences et des indicateurs sur la plateforme.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu au niveau du planning. Voilà, donc je pense, avoir déjà donné une meilleure vision du temps. Oui, et puis ce qu'on va faire nous aussi, c'est qu'une fois par mois, dans les prochains mois, on va aussi organiser des sessions similaires pour vous, mettre à jour de qu'est-ce qui a été fait le mois précédent, sur quoi on travaille et cetera, pour que vous puissiez vraiment suivre l'avancement et avancer avec nous, sur, le sujet, de durabilité. Voilà, et j'ai une dernière chose du coup donc à présenter, c'est que donc, l'idée aussi de pouvoir centraliser tout ça sur le portail RSE, c'est à la fin de pouvoir en sortir, un livrable, quelque chose que vous puissiez présenter à vos parties prenantes et quelque chose qui soit assez normalisé, où en fait, il y a une sorte de base commune où une fois toutes vos données rentrées, ça puisse être extrait directement dans un livrable déjà présentable. Donc on est actuellement en train de travailler sur le livrable. L'idée, ça serait qu'ils prennent, ce genre de structure. Là, on l'a travaillé pour qu'il soit sous format, PowerPoint, mais on travaille aussi pour le sortir sous d'autres formats, enfin selon aussi, les demandes des entreprises, selon, vous, ce qui vous est demandé et ce qui est le plus intéressant aussi pour vous. Donc il prendrait hop là, est-ce que j'ai bien accès? Voilà. Donc il prendrait une forme assez générale, avec, le rapport, VSMI, à la fois donc tous les différents sous-modules explicatifs et du coup dedans, toutes les informations qui ont été rentrées, sur, la plateforme puissent être automatiquement intégrées dans le PowerPoint pour avoir une sorte de livrable général où en fait, bah, tout est déjà rentré. L'intérêt de ça, c'est non seulement à la fois de pouvoir extraire les informations et d'avoir une manière de le présenter, mais aussi de pouvoir en fait comparer les données, à travers le temps en fait et le comparer d'une année à l'autre et ça puisse être quelque chose de centralisé où vous remplissez ça, en, 2026, 2027, 2028 et vous pourrez avoir une sorte de comparaison, sur ça. Voilà. Écoutez, pour moi, je pense que c'est terminé sur, ce que j'ai pu présenter sur les outils. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on Oui, va pas y mal répondre au de mieux avec Fanny. pas mal de questions. J'ai fait en sorte, pour le moment de répondre à pas mal de questions sur le chat, mais on va prendre un temps hem, pour y répondre. Alors, notamment une personne qui demande si le portail est une interface de publication. Donc là, je pense que oui, effectivement, non, c'est pas une interface de publication dans le sens de déclaration administrative. C'est vraiment une ressource qui est mise à disposition pour vous permettre de, répondre à vos obligations, là, ou déclarer les informations, enfin, renseigner les informations de la norme VSME. C'est en aucun cas un canal pour transmettre l'information à l'administration. Les données, elles sont accessibles et visibles qu'aux personnes qui sont inscrites et rattachées à un compte d'entreprise. Comme je disais à une personne qui posait une question, une des manières enfin, une des possibilités pour utiliser la donnée, ce sera uniquement de façon agglomérée, c'est-à-dire pour faire des tendances sectorielles liées à la performance durable dans tel ou tel secteur d'activité et permettre aux entreprises de se comparer à la performance durable de leur secteur d'activité, parce que c'est une demande qu'on a eue à de nombreuses reprises, donc on veut permettre de le faire. En revanche, les données, elles sont visibles qu'aux membres qui sont rattachés à l'entreprise. Et pour la personne qui pose la question du timing des données agglomérées, je n'ai pas la réponse pour le moment, ça sera plutôt 2026. Moi, juste pour répondre à une petite question, de Brigitte. Oui, en effet, le portail RSE, c'est gratuit pour les entreprises. C'est un espace qui est public, donc toute entreprise peut se renseigner dessus et c'est totalement gratuit. Et pour répondre également du coup, à Anne-Christine Millet sur le rapport, on travaille également aussi, oui, pour intégrer des courbes, pour pouvoir avoir un outil de comparaison une année à l'autre. Voilà, donc là, ça sera dans un deuxième temps quand on va continuer à travailler sur le livrable. Mais en effet, il y a l'intégration des courbes, pour pouvoir comparer donc, chacun des indicateurs à travers le temps. Une question sur la possibilité d'exporter sa base dans Excel. Tu veux répondre, Tess, ou pas sur ça? Sur VSME, Je j'imagine. OK. Sa base dans Excel, donc nous, effectivement, il y a le livrable que vous a présenté, Tess, qui sera accessible. On envisage peut-être aussi de permettre de télécharger un format Excel, notamment si c'est, un format qui est privilégié auprès de vos donneurs d'ordre. C'est pas encore, validé, mais c'est une possibilité en tout cas, qui est envisagée. Sur quel support publier le reporting VSME? Eh bien sur le portail. Sur le portail directement. Je ne sais pas si c'est le sens de votre, question. Pratique pour lesquelles les PME, par contre, elles vont alors les questions remontent. Ah! Ouais. Il y a tellement de questions.
Par contre, elles devront aussi passer du temps. Ah mince, ça, Alors attendez, il y a beaucoup de questions, ça, du coup, c'est ça compliqué de pose beaucoup remonter. de questions. Comment donner accès à nos clients? Donc ça, Tess vous a montré, c'est dans le tableau de bord, dans les paramètres de votre entreprise, en bas de page, vous ajoutez une adresse email et vous indiquez si le statut de l'entreprise, s'il est contributeur ou administrateur. Une traduction d'anglais serait-elle possible pour le livrable? Alors, on nous a déjà posé la question, donc c'est envisageable. En tout cas, on n'a pas acté sur le sujet, mais c'est envisageable, notamment pour les filiales qui ont pour les entreprises qui ont des filiales étrangères, etc. Euh, Quel lien faites-vous avec l'Impact Score du mouvement Impact France? Alors, il n'y a pas de lien aujourd'hui. L'Impact Score, il est... En fait, la vraie différence entre l'Impact Score et le portail RSE, c'est le portail RSE, déjà, c'est une démarche d'administration, il centralise le réglementaire et la norme VSME parce que c'est un pendant de cette directive européenne. Là où l'Impact Score, c'est des données de durabilité qui ne sont pas forcément basées sur du réglementaire. Donc, c'est vraiment cette grosse différence-là. On est des acteurs du même écosystème, donc on se parle. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas de ponts qui sont faits d'un point de vue produit dans nos deux approches qui vont dans la même direction, mais qui sont un peu différentes dans le sens où nous, on est quand même surtout sur du réglementaire. Hem, Quel est le lien entre le portail RSE et le template Excel VSMI? Alors sur ça, en fait, c'est la même chose, juste on essaye de le simplifier un petit peu. L'idée, ça serait qu'au lieu d'avoir, l'immense Excel, VSMI, vous puissiez remplir petit à petit et en fait, avec beaucoup plus de pédagogie, tous les indicateurs. Mais c'est exactement la même chose. On n'a inventé aucun indicateur, on n'en a changé aucun. On reprend la même base, mais juste on le met du coup sur un outil peut-être plus simple à appréhender, que, l'Excel, VSMI. Euh, Ah, je pense Y a-t-il que une vérification? C'est une personne qui demande s'il y a une vérification ou une certification prévue des informations. Donc, effectivement, le portail, c'est un espace ressource pour vous aider, etc. Et ce n'est pas un espace de contrôle. C'est-à-dire que l'administration ne va pas vérifier les informations que vous a publiées, dans le sens la véracité de telle ou telle donnée, etc. C'est vraiment un espace qui vous est proposé pour vous appuyer dans vos démarches et pas un espace de certification ou de vérification de vos données. Y aurait-il des cours pour voir le suivi par indicateur? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on est sur la première année et qu'il n'y a pas encore d'historique. Dès que nous, on aura avancé sur les fonctionnalités qu'on propose, qu'il y aura 1, 2 années, 3 années d'historique, sûrement qu'on va avancer aussi dans la manière, enfin, le rendu visuel, la manière qu'on permet d'accéder à l'historique de ces infos. Mais c'est clairement pas pour tout de suite. Alors j'ai vu quelque chose en disant: «Est-ce qu'on peut intégrer des documents, pour preuve?» Alors oui, là en gros on travaille aussi pour intégrer sur certaines des exigences des documents qui vont être, fournis en plus, donc pouvoir, lier des documents, notamment par exemple sur, est-ce que, vous avez gagné, certains prix en matière de durabilité, et cetera? Est-ce qu'il y a, des choses que vous avez fait avec certains organismes? Et là vous pourrez aussi donc rentrer les documents directement, dessus pour compléter à la fois et ne pas dire, juste, «Oui, bon, bah, j'ai gagné, cette chose-là» et cetera. A-t-on encore besoin de se faire accompagner par des experts RSE pour faire sa VSME? Si oui, dans quel cas? Précision, je suis à la fois directrice RSE de mon entreprise et m'apprête à réaliser notre VSME et directrice des offres de conseil en RSE de notre cabinet, me demande si nos collaborateurs peuvent accompagner. Alors, bon, si je résume, la question c'est est-ce on doit faire appel à un prestataire externe pour faire sa VSME en tant qu'entreprise? En fait, la réponse, c'est vous qui l'avez dans le sens où le portail, il vous guide. Donc, c'est une ressource qui est disponible, qui vous guide, qui vous explique comment faire, qui vous donne un espace pour le faire. Euh, et à la fois, je crois que c'est une personne qui disait il faut quand même faire son bilan carbone, etc., pour publier les infos. Effectivement, en fait, ça ne se substitue pas. Le portail RSE, il ne volatilise pas tout le temps qui est nécessaire pour aller collecter la donnée, identifier la donnée nécessaire à collecter, etc. Donc ça, c'est du temps humain qui doit être mobilisé sur la réalisation d'un VSME. Et après, la question est comme pour la CSRD, comme pour le bilan carbone, comme pour
toutes ces directives ou ces normes en place. La question, c'est est-ce que vous souhaitez le faire en interne ou en externe? Est-ce que vous avez les ressources qui sont disponibles pour le faire en interne? Sinon, quel budget vous avez, pour, le faire en externe? Donc c'est pas mal de questions qui vont vous permettre d'arbitrer, heu, enfin de prendre une décision et de la même manière, c'est est-ce que, cette année pour la première année, on veut le déléguer, pour, hem, pour pouvoir s'en inspirer ensuite les années suivantes et une année suivante, on internalise le processus parce qu'on a déjà fait une année et qu'il n'y a plus qu'une mise à jour à faire et on le fait en interne. Donc ça, c'est vraiment, des questions à arbitrer. Dans tous les cas, c'est du temps humain qui va devoir être mobilisé. Donc si vous mobilisez en interne du temps humain sur ces sujets-là, hem, c'est aussi, bah, identifier où est-ce que la ressource est disponible, qu'est-ce que ça dépriorise et cetera. Et c'était pour, Yasmina, je crois, la question. Hem, est-ce que la plateforme va aussi intégrer le calculateur de gaz à effet de serre de l'ADEME? Alors nous, on a interconnecté avec la plateforme, PGES de l'ADEME sur le portail, qui permet, simplement de valider que vous avez publié votre bilan de gaz à effet de serre de l'ADEME, que vous êtes à jour de cette réglementation. Est-ce que l'entreprise devra encoder uniquement une valeur numérique ou devra-t-elle aussi fournir une preuve via la plateforme? Donc, comme expliqué par Fanny, non, l'entreprise devra uniquement remplir une valeur numérique. Nous, on n'est pas là pour donc faire de la vérification des données. C'est vous qui remplissez vos données. Et en fait, l'idée, ce serait juste que vous ayez une plateforme pour pouvoir le faire, qui soit plus simple que juste remplir des Excel un petit peu complexes. Mais en fait, on va demander aucune preuve parce qu'en fait, c'est pas gage de foi. C'est juste, vos données que vous remplissez, que vous après transmettez aux vos parties prenantes. Une fois les patchs publiés sur le portail, l'entreprise ayant complété l'ensemble des indicateurs, existera-t-il une synthèse téléchargeable et présentable avec des ordres d'ordre, et cetera? Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. Hem, c'est pas le cas. Ce qu'on envisage de faire à ce sujet, c'est, peut-être plutôt de permettre, en fait, que le portail soit un espace qui centralise la donnée, vos données en matière de durabilité et que depuis le portail, vous ayez la possibilité de télécharger telle ou telle donnée pour les transférer ensuite à vos donneurs d'ordre, pour répondre à des appels d'offres et cetera. Donc plutôt comme un espace de stockage de la donnée, dans laquelle vous pouvez piocher telle ou telle donnée pour les transférer plus que, un un label, clairement, des labels, il en existe déjà, c'est pas du tout là le propos du portail, RSE. Pourra-t-on uploader le tableau Excel de l'EFRAG partiellement renseigné? Je sais pas si tu as déjà répondu, Tess, ou pas? Ou si je reprends la question. Je sais plus si j'ai déjà répondu, mais je peux y répondre. C'est bon? Heu, L'idée, ça c'est pas du coup d'uploader un tableau, mais c'est vraiment de remplir chacun des indicateurs. Donc en fait, pour le moment, on n'a pas encore travaillé sur un outil de prendre un Excel et de pouvoir, le rentrer directement et que ça remplisse, chacun des indicateurs. L'idée, c'est vraiment que vous preniez chacune des exigences et que vous les remplissiez, voilà. Mmh. Donc ça, c'est clair, c'est pour les prochains mois. Après, à voir dans le temps un peu moyen terme, peut-être que ça pourra être une possibilité, mais dans un deuxième temps plutôt. Consolidation multi-entité prévue, en fait, pareil, si ça arrive, ce sera plutôt 2026. Là, on est vraiment nous, on est une toute petite équipe, on est 7 personnes. On a 3 développeurs, donc là, vraiment, jusqu'à la fin de l'année, le gros focus, c'est la norme VSME et pour tout ce qui est du, multi, entité, reporting au niveau du groupe, au niveau filiale et cetera, c'est des sujets qui reviennent, donc c'est possible qu'on s'y attelle à un moment donné. Mais clairement, si c'est le cas, ça sera 2026. Donc Alors, quand voilà. sera disponible le module complet? Bah, donc du coup, comme expliqué, là, on travaille sur le module, de base. Si vous parlez du module complet au niveau des fiches explicatives, de savoir donc, comment trouver les informations et l'explication de chacun des indicateurs, d'ici le mois d'octobre, il sera disponible sur le site. Pour ce qui est vraiment du remplissage des indicateurs, là, jusqu'à, fin 2025, comme expliqué par Fanny, on travaille
juste sur le module, de base, donc déjà pour intégrer tous les indicateurs et toutes les exigences et l'idée c'est qu'après, par la suite, on continue et on avance avec le module complet. Donc ça va être à la suite, dans le courant 2026. Mmh. Ce que je vais faire, c'est possible qu'on a 2 canaux de chat. Si vous avez des questions, on a la FAQ qui est accessible ici, là, sur, sur la présentation et sur la page d'accueil du portail et vous avez aussi notre adresse de support. Si jamais il y a des questions qui sont passées à la trappe, c'est très possible, même si on a fait en sorte de faire le tour. Vous avez été tellement nombreux et tellement, impliqués, donc merci pour ça et c'est possible qu'il y ait des questions qui soient effectivement passées à la trappe, donc n'hésitez pas à nous écrire Oui. si c'est le cas. Et on vous donne rendez-vous le 16 octobre prochain. On va faire partir la communication d'ici une dizaine de jours, 2 semaines, pour la prochaine session sur les VSME, sur la norme VSME. Le replay vous sera envoyé à la suite. Le replay et la présentation vous sont envoyés à la suite de l'échange par mail dans les prochains jours. Et oui, il sera possible de modifier le livrable que vous avez, que vous pourrez télécharger sur le portail. Vous aurez la possibilité d'y apporter des ajustements quand vous le téléchargerez. Ce portail sera-t-il toujours gratuit? Vu qu'il semble faire concurrence à pas mal de logiciels commerciaux. Bah, justement, là, on est du fait que ce soit le service public, on pourrait plutôt dire qu'on crée ensemble un écosystème plus qu'on fait concurrence. C'est pas vraiment notre positionnement. On a vraiment vocation à rester gratuit. Après, il faut qu'on continue à être financé par la DGE. Donc ça, a priori, oui. Après, seul l'avenir apportera cette réponse. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout écho du contraire. Voilà. Ok. Tu veux ajouter des dernières choses, Tess? Non, moi je pense qu'au niveau de ce que j'ai pu préciser des VSMI, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. S'il y a des questions, en vrai, oui, n'hésitez pas à regarder la FAQ où en fait il y a un certain nombre de réponses déjà, présentes comme l'a dit Fanny et sinon de contacter le support et puis de vous connecter sur le portail. En vrai, je pense que déjà vous aurez énormément d'informations et d'explications et puis au fur et à mesure, de toute façon, vous aurez tout ce qui est nécessaire, pour remplir au mieux la norme VSMI. Parfait. Eh bien, Merci à tous d'avoir été présents et merci pour les questions en effet, ouais.